Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Je suis ravie de vous retrouver. Nous recevons aujourd'hui un invité, un homme politique de la Côte d'Ivoire qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été vice-président du FPI, le Front populaire ivoirien, et qui est à l'heure actuelle président d'un parti, le parti leader, Liberté pour la démocratie, mais également candidat à l'élection présidentielle de 2015. Mamadou Koulibaly, soyez le bienvenu. Merci madame et bonjour. Alors, vous avez plusieurs plaquettes devant vous que vous allez découvrir, auxquelles vous allez devoir réagir. On va commencer avec la première, je vous en prie. Leader, pourquoi leader? Pourquoi leader? Pourquoi ce nom? Pour faire en sorte que les populations ivoiriennes s'ancrent davantage dans l'idée républicaine. Beaucoup d'hommes politiques, beaucoup de citoyens pensent que nous sommes dans une sorte de monarchie, dans une sorte de... Une sorte de monarchie? Oui, de démocratie tribale, dans laquelle ce sont les ethnies qui arrivent au pouvoir. Ces dernières années, les populations ont vraiment souffert de manque de liberté. La terre appartient à l'État en Côte d'Ivoire. Oui. Et on considère que les populations ne sont pas libres sur cette terre. Être citoyen d'un pays, être paysan dans une économie libre, c'est être propriétaire de sa terre. Donc il n'y a pas de propriétaire en Côte d'Ivoire? Non. Malgré les titres fonciers? Il n'y a pas de titre foncier. Il n'y a pas de titre foncier? Non. La terre appartient à l'État de Côte d'Ivoire. On en connaît des propriétaires de terrains, ils sont propriétaires de terrains ruraux, mais ils n'ont pas de titre foncier. Eux considèrent que... Mais il y en a qui en ont des titres fonciers. Ils ont fait des démarches pendant de longues années. Oui. Et sur les 3, 4, 5, 15, 20 millions d'habitants dans ce pays, il y en a peut-être 500 ou 1000 qui ont un titre foncier. Et souvent, des expatriés européens ou quelques cadres qui très tôt ont cherché ces titres fonciers. Est-ce que vous ne noircissez pas un peu trop le tableau, M. Koulibaly? Non. La Côte d'Ivoire fait 1 500 000 tonnes de cacao par an. Oui. Sur les producteurs de ce 1 million de tonnes et demi, il n'y a pas un seul qui a un titre foncier. Ce sont des petits paysans qui sont sur des terres qui appartiennent à l'État, qui exploitent ces terres. On vous entend très souvent dans les médias. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui fait un vrai homme politique? Nous ne passons jamais sur les médias d'État qui sont caporalisés par les pouvoirs en place. Il y a des opposants qui s'expriment sur les médias d'État, non? Jamais vous ne verrez leader à la télévision, à la radio ou à la télévision ivoirienne, censuré systématiquement. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait vraiment de la démocratie, aussi bien dans l'opposition qu'en dehors de l'opposition. Si vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle, votre objectif c'est aussi de fédérer un maximum de personnes. Donc déjà, on est confronté à une opposition quelque peu disloquée en Côte d'Ivoire. Elle va se rassembler. Elle va se rassembler. Quand? L'élection, c'est dans un an? Oui, mais le moment viendra où cette opposition comprendra qu'il est de son intérêt, si elle a envie d'alternance, qu'il est de son intérêt de se fédérer. Donc vous êtes prêt à le faire? Oui, mais je ne fais que ça Vous ne faites que ça? Depuis 2 ans. Ça veut dire que si on choisit un autre leader pour se présenter à l'élection présidentielle... Je l'accompagnerai. Vous le suivrez? Je le soutiendrai si le choix est fait dans l'opposition de façon démocratique et si nous sommes tombés d'accord, non pas pour accompagner un homme, non pas pour accompagner un parti politique, mais accompagner un programme de gouvernement. Un programme mené par un homme, donc forcément... oui, mais c'est un programme consensuel. Vous pourriez suivre, consensuel. par exemple, Pascal Affi-N'Guessan, s'il est désigné par l'opposition? Si le programme, ce n'est pas libérer Gbagbo, si le programme, vous ne voulez pas la libération de l'ancien président? Je veux bien, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est donner les titres fonciers aux paysans, libérer l'entreprise pour que les jeunes aient des emplois. Vous êtes très critique vis-à-vis du pouvoir. Vous savez, toute la violence que je subis, si je devais rendre cette violence œil pour œil, mais j'aurais monté une rébellion contre le pouvoir actuel. Ah bon, déjà, il y a virulence et violence, c'est différent. Déjà, je ne le fais pas. La virulence... Qui est violent vis-à-vis de vous? Qui? Le président de la République lui-même. Et en quoi faisant? Mais vous savez, en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, la loi lui donne l'obligation de tenir compte de ce statut, de m'assurer une sécurité, de m'assurer une rente viagère, de m'assurer un véhicule, un secrétariat. Et ce n'est pas fait? Non, il refuse.
ceux dont il a bénéficié lui-même quand il était dans l'opposition. Vous nous disiez juste avant, si j'avais dû répondre à ces violences, oui. J'aurais fomenté une rébellion. Oui. La violence, c'est quoi? C'est le fait que vous n'ayez pas eu de maison, de voiture? Non, la violence, c'est le refus de l'accès aux médias d'État, c'est le refus comment est-ce qu'on dit ça, de la réforme foncière par rapport à toutes ces populations. Donc ça mérite une rébellion. Vous savez, pour moins que ça, il y en a qui ont fait de la rébellion. Dans le mont Péco, en Côte d'Ivoire, il y a 38 000 Burkinabés qui sont là, qui chassent les populations, qui détruisent la forêt classée. Ça, armé. 38 000 Burkinabés armés. L'ambassade du Burkina ici est informée, les autorités burkinabées, les autorités ivoiriennes. Ces Burkinabés, installés par la force, violent les droits des populations. C'est de cette violence que je parle. Il n'est pas possible... Parce qu'on a l'impression aussi que vous stigmatisez un peu les Burkinabés. Non, ce n'est pas eux que je stigmatise l'atteinte aux propriétés des populations. Ce pourquoi nous nous battons en leader, c'est justement cette démocratie. Plaquette suivante, s'il vous plaît. Commission électorale indépendante. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, cette CEI? La déception. Oui, parce qu'elle est commission électorale, mais non indépendante. Ah bon? Oui, le président pilote la commission électorale par télécommande, par procuration. N'exagérez-vous pas un peu non, trop, monsieur. Si c'est le président qui décide, la commission n'est pas indépendante. Elle n'est pas indépendante non plus parce que là-dedans, il y a des membres du gouvernement. Le ministre de l'Intérieur... Il y a aussi des membres de l'opposition, non? De la société civile. Je reviens là-dessus. Oui. Les membres du gouvernement n'ont pas à y être parce que dans la loi, il est dit que la commission électorale peut réquisitionner tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire si elle en a besoin. Alors pourquoi le ministre de l'Économie, le ministre de l'Intérieur irait encore siéger dans la commission électorale? Mais pourquoi pas? Ce sont des citoyens comme tous les autres. Dans ce cas, on enlève indépendante. On dira que c'est une commission électorale gouvernementale ou une commission électorale partisane. Elle n'est pas indépendante avec les partis politiques. Vous voyez l'ambiance politique en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a des représentants de partis de l'opposition, pourquoi il n'y aurait pas des représentants du parti au pouvoir? Les partisans n'ont pas à y être parce que les conflits externes à la commission électorale vont automatiquement se retrouver au sein de la commission électorale. Mais même s'il y a des personnes qui sont censées être neutres, on l'a vu dans d'autres pays, hein, on estime que tel est affilié à un parti, que X ou Y a été acheté par un autre parti. C'est toujours les mêmes rengaines. L'indépendance se mesure par l'indépendance opérationnelle, et l'indépendance financière et l'indépendance organique. Notre commission n'a aucune de ces indépendances. Qu'elle soit partisane, ça ne change rien à la chose et les partis politiques empoisonnent la commission. Qu'elle soit gouvernementale, ça ne change rien. Le président de la République, lui, à lui tout seul, va contrôler 9 membres sur 17 au sein de la commission électorale. C'est perdu. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de fredonner un peu les mêmes chansons qu'on a déjà entendues ici et ailleurs, d'opposants qui critiquent et qui dénoncent même la fraude avant qu'elle ait eu lieu pour justifier... Sauf qu'ici, la commission électorale, quand elle a failli à sa mission la dernière fois, ça nous a coûté 3 000 morts, on dit, mais plus de 20 000 morts. Ah, vous allez jusqu'à 20 000 morts? Oui, on a arrêté le compteur à 3 000, mais on a dépassé. Alors, je tiens entre les mains la dernière question, la question Joker qui vient clôturer cette émission. Oui. Alors, le leader, votre parti, alors on va être généreux, on va dire qu'il a à peu près 4 000 militants. Aujourd'hui, pas loin des 20 000. Ah, de 3 600 en avril, on passe à 20 000. Non, c'était 3 600 annuels. C'est-à-dire qu'on a 5 000 annuels environ. Et donc là, même en ayant 5 000 annuels, donc là, on est passé directement... Au bout de 3 ans, 5 000 annuels, on est à 15 000 environ. 15 000. Et je présume qu'à... Est-ce que vous n'extrapolez pas un peu dans tous les chiffres que vous nous donnez, M. Coulibaly? Et je vous dis, avec 15 000 militants, c'est pas énorme. Bon, 15 000, c'est-à-dire que même si, allez, on va vous accorder 5 000 militants supplémentaires, même avec 20 000 militants. En 2015 alors. Vous n'êtes même pas à 1% des électeurs qui pourraient voter. Vous savez, au vote, ce ne sont pas les militants qui vont aux urnes. Les militants qui sont aussi des électeurs. Les militants sont électeurs. Pour vous donner un exemple, les dernières élections présidentielles ici, vous savez, pour un pays de 25 millions d'habitants, vous savez combien de personnes ont voté? À peu près 5 millions, non? 5 millions 7 sur la liste électorale
4,5 millions à peu près en définitive. Ces 4,5 millions, c'est un peu le score de ce que Nana Akufo-Addo a eu au Ghana, le candidat battu. Alors, comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a le même profil démographique que le Ghana, qu'on n'ait que 5,7 millions d'électeurs, il n'est pas normal que dans un pays de 25 millions d'habitants, on n'ait que 5,7 millions d'électeurs. Nous pensons qu'on peut arriver jusqu'à 10 ou 11 millions d'électeurs en Côte d'Ivoire, comme au Ghana. Alors, si... C'est pas parce qu'il y a plus d'électeurs qu'il y aura plus de personnes qui vont voter pour vous, hein, monsieur Koubou. Oh, j'espère bien. Si. Vous espérez? Oui, je vais battre campagne. Et puis, d'ici là, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais apparemment, vous n'êtes même pas fermé à l'idée d'intégrer le gouvernement que vous critiquez, le président Ouattara. Je ne suis pas fermé, mais c'est conditionnel. Si on me dit, monsieur Koulibaly, venez pour être ministre pour avoir un peu d'argent en fin de mois, avoir une voiture, ça ne m'intéresse pas. Ah bon? Si on me dit... C'est pas pour ça qu'on nomme un ministre, normalement. Oui, normalement, en Côte d'Ivoire, souvent, c'est pour cela. Ah bon? Oui. Si on me dit... Il y en a qui sont actifs ici et qui réalisent certaines choses, tout de même. J'aimerais bien avoir des exemples. Vous n'avez pas d'exemple. Dans tout le gouvernement ivoirien, il n'y a personne qui fasse quoi que ce soit. De bien? Évidemment. Pour les Ivoiriens? Pour la Côte d'Ivoire, oui. Donnez-moi un exemple. N'importe quel exemple. Ce n'est pas à moi de vous donner des exemples. Comme vous êtes observateur indépendante, vous donnez un exemple, puis je vous dirai ce qu'il en est. Donc pour vous, je ne vais pas vous donner des exemples, mais je vous repose la question encore une fois. Donc pour vous, le gouvernement ivoirien n'a rien fait. Quand je regarde ce tous les travaux, tout ce qui est fait en matière de commerce, pour les PME, pour les infrastructures, le développement d'un certain nombre de secteurs, rien n'est fait. Je vois un gouvernement qui va s'endetter pour venir rembourser la dette. Un gouvernement qui a lancé des projets, qui construit des universités dites construites, mais qui en réalité n'ont fait que... Vous pensez que vous pourriez mieux faire? Oui. C'est le propre de tout candidat en même temps. Mais bien sûr, il faut être une alternance, proposer une alternative, et c'est ce que nous faisons. Ce que vous appelez les infrastructures, c'est surfacturé, c'est mal fait, c'est pas bien. Merci à vous. Je vous en prie. Mamadou Koulibaly, on rappelle que vous êtes président du Leader, un parti de l'opposition, parti Liberté pour la démocratie, et que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Si tout rentre dans l'ordre. Merci encore une fois. Je vous en prie. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi l'interview d'Africa 24. À bientôt.